continuons donc cette émission et maintenant nous avons le bonheur d'avoir par téléphone Leïla Kadr. Leïla Kadr, est-ce que vous êtes au téléphone? Oui, je vous entends, Daniel. Bonsoir. Eh bien, je suis heureux de vous avoir. Ça va rappeler à nos amis auditeurs une émission que nous avions eue. Alors, je me souviens, c'était en juillet ou en août de l'année dernière Oui, en août. En août, hein, c'est cela. Oui, avec Olaf. Voilà, tout à fait. Tout à fait, je me souviens très bien. Salut. Alors je pense qu'Olaf n'est pas dans le studio, mais enfin vous le retrouverez puisque vous serez à la dédicace de Radio Courtoisie le 12 juin prochain. Il sera votre voisin de stand, pas de stand, voisin de comptoir. On dit maintenant, on dit un comptoir. Voilà, voisin de comptoir. Et nous nous étions rencontrés après précisément avoir fait votre connaissance à la fête de Radio Courtoisie de juin l'année dernière. Je me souviens très bien que nous étions vus à ce moment-là. Alors vous avancez toujours un projet qui est un projet universitaire, mais qui est plus qu'un projet universitaire. Il faut quand même le dire, c'est un projet très intéressant pour les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui et que nous avons à affronter, qui est la question de l'islam, la question de la religion musulmane, la question du livre du Coran. C'est toujours un énorme problème. Alors, vous venez de sortir le tome 2, il faut dire le tome. La tome, c'est le fromage, et tome, c'est le livre. Le tome 2 d'une série qui s'appelle les trois visages du Coran. C'est des éditions à compte auteur que vous faites, évidemment, pour vous. Hein. Voilà, auto-édition, c'est des travaux d'étape sur votre recherche. Vous êtes doctorante sur cette question-là. Donc, c'est à l'université de Toulouse, je crois, que vous préparez. Avec Marie-Thérèse Urvois, donc sur le thème de l'Alliance. Est-ce qu'il y a des traces de l'Alliance biblique dans le Coran? Voilà, ça c'est très... On va en parler, ça. Alors là, le tome 2 s'appelle Les scénarios de l'écriture. Hein, c'est un livre extrêmement savant, extrêmement intéressant, je dois dire. Et je voulais, peut-être pour lancer notre discussion, j'espère peut-être que vous viendrez dans 4 semaines, je sais pas, c'est prévu plus ou moins que vous veniez, non, je pense, non? Oui, je viens. Bon, très bien. Dès que je serai en vacances. Voilà, on aura l'occasion, parce que là, vous habitez au loin, donc c'est un peu compliqué pour vous, c'est pourquoi j'en ai pris Il y avait tellement de grèves que... Ah oui, en plus, les grèves. Oh là, et puis même pour les gens qui ont des voitures, les gens qui ont des voitures ne peuvent même pas se déplacer non plus, il n'y a pas d'essence. Alors comme ça, on est tranquille, bon, sauf à venir à Paris à pied, mais ça a un petit peu de temps. Un peu loin. Alors, vous voyez, bon, peut-être commencer par ça, parce qu'on a prévu deux, trois questions, mais nous n'allons peut-être pas pouvoir traiter de ces 3 questions, parce que c'est quand même important. Je remarquais cet après-midi, là, en voyant, il y a une table ronde qui va être organisée à Paris le 28 mai, donc c'est après-demain, sur le thème chrétiens et musulmans ensemble avec Marie. Oui. Et en présence de Monseigneur Bruno Lefebvre-Pontalis, donc c'est un monseigneur, c'est pas un évêque, mais c'est un monseigneur qui est le vicaire général de l'archidiocèse de Paris et qui est chargé dans mon archidiocèse, donc à Paris, des relations avec les musulmans. Enfin, on dit d'ailleurs sur la plaquette avec l'islam. Bon, moi je crois que n'existe pas les relations avec l'islam, on parle des relations avec les musulmans. Et d'ailleurs, ce Bruno Lefebvre-Pontalis déclare, citation, le Coran est compliqué. Point de suspension. Alors, j'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière justement pour parler de ce livre. Et la première question, parce que c'est vrai que le Coran c'est compliqué, mais qu'est-ce que c'est exactement que le Coran? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous développer ce thème? Parce que on va dire tout de suite à nos amis auditeurs qu'on ne va pas parler du Coran comme étant un livre qui a été dicté à Mahomet par l'archange Gabriel, quand même, directement par Allah. Faut quand même. On va rester raisonnable. On va essayer de parler de la jeunesse du Coran. Alors, dites-nous ce que c'est. Bon, déjà, il ne faut pas dire que c'est un livre parce que c'est pas du tout un livre qui a été fait par un auteur. Donc c'est un corpus et c'est hétérogène de feuilles, de prédications. Alors bon, le Père Galès parle de prédications de Nazaréens aux Arabes. Nazaréen, maintenant, à chaque fois que vous allez utiliser un mot que moi je comprends, je suis obligé de vous faire parler. Oui, dans le Coran, on ne parle pas de chrétien, on parle de Nassara. Donc, en fait, c'est un problème par rapport à la traduction. Est-ce qu'on le traduit par chrétien ou est-ce qu'il y a d'autres communautés qui seraient plus aptes à porter ce nom? Donc, en fait, vu qu'il y a énormément d'interpolations sur le mot nazaréen, donc ça suppute qu'il y a une communauté qui a été escamotée du Coran. Donc, Leïla, en arabe, comment on dit chrétien? Dans le Coran, ils mettent Nassara. D'accord, mais dans la vie de tous les jours, on ne dit pas Nassara. Non, c'est d'autres mots que... Mais en fait, maintenant,
Enfin, les chrétiens s'appelaient eux-mêmes autrement, mais maintenant, quand vous êtes dans un pays arabe, on vous appelle comme ça. Oui, on vous appelle Nasara. Nasara, parce que c'est ce qu'il y a dans le Coran. C'est ainsi que on suppose qu'il faut nommer les chrétiens. C'est ce qu'on a vu à Mossoul quand la ville a été prise par l'État islamique. C'est le Noun de Nasara qui était mis en rouge sur les murs pour signaler que c'était des maisons ou des appartements de chrétiens qu'on pouvait s'y installer, qu'on pouvait les piller. Qu'en gros, c'était ça. C'était il y a 2 ans, c'est pas. Bon, alors. Il n'y a pas que ces feuillets de prédication, il y a aussi des feuillets, qu'on va dire liturgiques, par exemple la sourate 1 ou la sourate 96, donc des feuillets qui avaient des buts plus de prière. Et puis il y a aussi des feuillets idéologiques. Là, c'est plus net à voir parce que le style est complètement différent des autres feuillets. On sent que c'est des scribes qui sont dans des bureaux, des scribes qui sont sous la coupe de califes, soit omeyyades, soit abbassides, qui ont à gérer un empire. Et donc là, le style n'est pas du tout le même que les feuillets de prédication qui sont plus orientés sur l'apocalypse que les feuillets liturgiques. Donc il y a vraiment quand même 3 sortes de feuillets, quoi. Et donc des feuillets qui sont là pour gérer les dhimmis, pour gérer l'empire. Donc on sent que ces feuillets-là, ils ont été écrits après. Donc en fait, il y a des feuillets tout autant d'une chronologie. Donc c'est pas la même époque. Donc en fait, ça a été fait sur plusieurs siècles. D'accord. Et donc ces prédications sont faites en arabe, mais c'est souvent de la translittération de syro-araméen. Donc on sent vraiment que les auteurs, la plupart des feuillets, les auteurs maîtrisaient plus le syro-araméen que l'arabe. Voilà. Et alors, toutes ces feuilles, ça fait un corpus, mais ça fait pas un livre, parce qu'un livre, derrière un livre, il y a une intention, tandis que là, c'est des corpus de feuillets, donc avec des intentions qui sont diverses et variées. Et après, c'est les processus d'édition qui sont multiples et variés qui vont donner encore une autre intention à ce corpus. Et là, on dit que la tradition islamique dit que ce serait Othman en 656 qui se serait chargé de cette compilation. Mais qui était Othman? Parce que c'est un calife, le 3e calife. Alors, les 2 premiers califes, c'était qui alors? Parce que moi, je ne sais pas tout ça. C'est les auditeurs radio courtoisie, pas plus que moi. Abou Bakr, qui était qu'on dit qui est supposé être un compagnon de Mahomet. Un beau-père, le beau-père. Donc lui, il aurait régné juste 2 ans. Et après, Omar. Et après, ils ont tous été assassinés. De toute manière, ça finit toujours mal. Là, les 3 premiers, ils ont été assassinés. Et donc là, le 3e calife aurait décidé de faire cette compilation parce qu'il y avait des variantes qui se seraient introduites dans la récitation. Mais bon, par contre, ceux qui font la biographie de Othman, ignorent complètement ce fait. Donc en fait, ignorent le fait que Othman aurait compilé. Donc, alors c'est une chose quand même, je m'excuse, c'est une chose énorme. Incohérente. Voilà, parce que si on dit que la tradition islamique dit c'est Othman qui a fait la compilation du Coran en 656 et que les biographes d'Othman n'en parlent pas, ou c'est des mauvais biographes, ou il n'a pas compilé le Coran en 656. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Bon, en fait, dans les biographies, les traditions islamiques sont très, très contradictoires et on sait que l'élément qui revient souvent, c'est qu'il y a eu des autodafés tout le temps au cours de ces processus d'édition. Il y a eu au moins 2 ou 3 autodafés sous plusieurs califes. Et vous dites que le mot autodafé lui-même revient souvent dans le Coran ou pas? Non, pas dans le Coran, mais dans la tradition islamique, pour dire qu'il y a eu des destructions, même la tradition islamique, surtout les chiites, ils vont parler du fait qu'il y a eu beaucoup de destruction de matériaux du Coran. Les chiites accusent les sunnites de fait d'avoir fait disparaître toute trace de la famille de Mahomet, parce que Mahomet est très très peu cité. Donc les chiites, ils suspectent l'existence d'autres versions coraniques. Mais tous chiites et sunnites suspectent les juifs et les chrétiens d'avoir eux-mêmes trafiqué leurs écritures. Alors comme ça, c'est difficile de... Ça, c'est plus dans une tradition très postérieure, parce que même si on regarde des traditions islamiques assez vieilles, on ne voit pas cette suspicion. Donc il faudrait qu'ils précisent quand est-ce que cette suspicion d'avoir trafiqué les textes... Parce qu'en fait, quand on voit le Coran se réfère
réfère énormément à la Bible, à la Torah, en disant que c'est bien. Il y a au moins une centaine de références comme quoi l'Évangile, la Torah, le Coran se réfère à la Torah et à l'Évangile en disant cela est marqué dans les Torah, cela est marqué dans l'Évangile. Et le prophète, il est dit qu'il jugeait d'après la Torah. Donc la Torah à l'époque du prophète, elle est valide. Donc à quel moment il y aurait eu falsification? La tradition musulmane, elle est très floue et elle est incapable de dire à quel moment cette falsification aurait lieu. Je pense que c'est un argument très très tardif pour se justifier par rapport à leurs propres incohérences, par rapport au fait aussi que le codex d'Othman, il n'existe nulle part, il a disparu. Il n'y a aucune trace de ce codex d'Othman, soi-disant il est très précieux, il a la parole de Dieu, il est envoyé dans 4 bibliothèques et pourtant il n'y a aucune traçabilité. Les chercheurs montrent qu'il n'y a pas de moyen de le retrouver. Donc, mais alors, vers le Xe siècle, donc là quand même on avance beaucoup dans le temps, vers le Xe siècle, il y aura une espèce de codex qui semblerait, c'est-à-dire une édition, on va appeler ça une édition typique si vous voulez, qui semble s'imposer à tout le monde, c'est ça, non? Oui, alors mais malgré le fait qu'il y a un codex qui de plus en plus s'impose, parce qu'en fait il brûle énormément, notamment des variantes, des versions qui seraient des compagnons du prophète, mais en plus il y a le problème des lectures. Il y a certains chercheurs, là il y a un Américain qui a écrit un livre là, sur cette compilation, c'est assez compliqué, mais il parle d'un moment de 50 lectures du codex. Alors après ça a été réduit à 14 puis à 7 lectures et actuellement il y en aurait 2 lectures. Alors donc du coup des lectures différentes suivant la voyellisation. Voilà. Ça c'est le gros problème, c'est que s'il n'y a pas de voyellisation ou de signe diacritique ou je sais pas quoi, un même texte peut être interprété de 50 façons différentes. Même beaucoup plus, parce que moi j'ai fait un répertoire de l'écriture ancienne Hijazi, et en fait il n'y a que 10 graphèmes. D'accord. 10 graphèmes pour désigner 150 phonèmes. Donc en fait, à chaque fois qu'on a un graphique... Graphème, c'est le signe, et phonème, c'est le son qu'il est supposé pouvoir... Donc, le même graphème, il peut correspondre à au moins 5 consonnes, et après, sur chaque consonne, on peut mettre 5 voyelles différentes, des voyelles courtes et des voyelles longues. Donc en fait, vous voyez, ça fait une complexité, donc c'est pour ça qu'on dit que l'écriture Hijazi, elle est défective. Alors, Hijazi, ça veut dire quoi? Elle est de la province du Hejaz, c'est ça? C'est comme ça, c'est des noms. Il y a des différentes façons d'écrire l'arabe, et donc il y a l'écriture Hijazi, c'est-à-dire qui se réfère à la région du Hejaz, mais c'est pas totalement vrai parce qu'en fait il y avait un autre alphabet plutôt au sud. Voilà, ça, le Hejaz, c'est plutôt au nord de l'Arabie. Au centre, je sais pas exactement. Je vois sur la carte, mais c'est la région qui est au-dessus, c'est la montagne qui est au-dessus de Médine et de la Mecque, quoi. Mais bon, il y a une écriture qui s'appelle comme ça, il y a l'écriture koufique, mais en tout cas l'écriture du Coran est souvent écrite dans cette écriture qui est très défective. Et il y a un gros problème parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on doit lire en fait. Si on n'a pas le codex dit d'Othman à côté, aucun arabe, j'ai des amis arabes qui m'aident, ils sont incapables de le lire. D'accord. Il faut avoir fait de la paléographie, et même en ayant fait de la paléographie, il y a des spécialistes sur des roches épigraphiques en Arabie qui sont incapables depuis 150 ans. Il y a différentes versions de traduction parce qu'on peut aboutir à des phonèmes complètement différents. Et il y a des philologues comme le professeur Kropp qui se lancent là dans la traduction de passages du Coran problématiques et qui arrivent à des traductions beaucoup plus logiques, beaucoup plus cohérentes au niveau du sens, mais qui vont dans un sens complètement différent du sens traditionnel, quoi. Alors donc, pour résumer pour nos amis auditeurs de Radio Courtoisie, le codex d'Othman, c'est la version, on va appeler ça la typique, l'édition typique, si vous voulez, du Coran. Il a disparu, on ne sait pas où il est, personne ne sait où est-ce qu'il est, c'est clair. Bon, alors c'est quand même très intéressant, parce que on ne sait plus comment, avec quoi comparer. Et alors, tous les autres codex, de toute façon, il n'y a pas de codex complet, ils sont tous plus ou moins incomplets. Là, ils sont tous incomplets, ils sont tous épars, ils ont tous des voyellisations. Moi, j'ai essayé d'en suivre mot à mot certains. Bon, le squelette est le même, sauf le codex de Sana. Alors lui, il est complètement différent, parce qu'en fait, il ne suit pas forcément le codex d'Othman. Il a été trouvé très récemment. Oui, et en plus, il y a des palimpsestes en dessous. C'est-à-dire souvent, il y a 2 textes l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a gratté un texte en dessous pour écrire un texte par-dessus, mais même celui codex là que j'étudie, il y en a un que j'arrive à bien me familiariser avec les lettres. Il y a des taches partout, des ratures, des coupures de pages, des coupures.
Oui, c'est et vrai. en plus, il y a des palimpsestes en dessous. C'est-à-dire que souvent, il y a deux textes l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a gratté un texte en dessous pour écrire un texte par-dessus, mais même c'est ça? celui codex là que j'étudie, il y en a un que j'arrive à bien me familiariser avec les lettres. Il y a des taches partout, des ratures, des coupures de pages, des coupures des niveaux d'encre. En fait, il y a souvent 3 niveaux d'encre. Une encre marron ancienne qui est assez jolie. Après, c'est gommé, je sais pas quoi gratté, et après une écriture noire. Et après, on voit qu'il y a une écriture rouge qui met des points, mais qui sont pas forcément les points qui correspondent aux bonnes voyelles. Mon Dieu. Alors c'est très compliqué, il y a des trous sur des mots clés. Donc en fait, moi j'ai essayé d'étudier des pages où il y a, je cherche les tâches. Je cherche les tâches pour voir si c'est un rapport avec bien sûr, le sens. Bien sûr, c'est un travail qu'il faut faire, que ne font pas les musulmans eux-mêmes, parce que voilà. Alors donc, il faut comprendre, faut que les auditeurs de Radio Courtoisie, que c'est un processus très très long qui vient de différentes sources. En 1924, 1980 quoi. Voilà, il faut comprendre qu'on n'est pas dans une logique comme celle qu'on pourrait imaginer nous-mêmes. C'est une autre logique. C'est un processus d'édition. Voilà, c'est un processus d'édition. C'est un livre qui s'est. Arrêtez de dire que c'est un livre, c'est pas du tout un livre. Non, c'est une collection de. Alors c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas comprendre. À l'époque de Mohamed, il n'y a pas de musulmans. Le mot les musulmans vont venir beaucoup plus tard. À partir de 175, donc c'est des Magraillais, ils ont d'autres noms, des Saracènes, et ils s'appellent eux-mêmes autrement. Oui, puisqu'on considère. Alors on peut pas dire qu'il n'y a pas une solution de continuité logique entre un musulman d'aujourd'hui et un musulman du 6e siècle. Pas du tout. Alors donc le Coran aujourd'hui, la version dite typique du Coran, en fait, elle date pas de l'époque de 1924. C'est hier. Al-Azhar qui va sélectionner une lecture, mais qu'elle attribue fictivement à Othman. Mais il n'y a pas on peut pas retracer la traçabilité entre Othman puisque ça a disparu. Et puis on n'a pas le codex puisqu'il n'y a pas de codex complet. Il n'y a que des codex incomplets. Je veux dire, le codex que j'étudie, il a 85%. Il est à Berlin, mais il est qu'à 85%. Et dès qu'on arrive à la sourate 90, on a des feuillets, on dirait vraiment des papiers qui sont illisibles, tellement il y a de couches l'une sur l'autre. Et après, il n'y a plus les sourates qui vont avec. Il faut trouver dans un autre codex un petit bout de sourate. Donc il n'y a aucun livre complet. Donc alors Al-Azhar, l'université d'Al-Azhar arrête tout ça, arrête les comptes en 1924, et puis alors l'Arabie Saoudite là met un coup de tampon en 1980. Paf. Ils vont la valider. Donc c'est un texte assez récent en fait finalement. Voilà. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de processus complexes et là mais même actuellement, je lisais un livre d'un Américain, il disait qu'il y avait encore 2 façons de lecture, donc même qui sont validées par l'université de El-Azhar, donc je ne sais plus le nom exact, mais il y a 2 façons de le lire encore. Bon. Alors les thèmes de prédilection du Coran, c'est quoi? Parce que là quand même il y a dans tout ce je ne veux pas dire fatra pour pas insulter les auditeurs musulmans qui m'écouteraient, mais c'est pas, c'est un classement, c'est hallucinant, c'est classé, on voit très bien que c'est pas normal, c'est classé par la plus grande à la plus petite ou de la plus petite à la plus grande, ça n'a pas de sens. Aussi pour cacher le fait qu'il y a eu beaucoup d'emprunts. Il y a des emprunts massifs, donc en faisant comme ça un arrangement aléatoire, ça peut cacher des je crois que ça a été bien. Alors, c'est quoi les thèmes de prédilection qu'on trouve dans le Coran? Oui, alors c'est quand même essentiellement, il y a quand même des thèmes. Je dirais, le premier thème, moi je dirais, c'est l'annonce de l'apocalypse imminente. Donc en fait, on sent vraiment que c'est un texte qui est porté par l'annonce d'une apocalypse imminente, ce qu'ils appellent eux dans le Coran l'heure. Et puis alors la tradition après islamique est dans les hadiths, c'est-à-dire tous les faits, et les légendes et paroles qu'on attribue à Mahomet, mais qui c'est souvent des œuvres de commande. La tradition associe cette heure avec Jésus, avec le retour du Messie Jésus. Donc en fait, il y a l'apocalypse, il y a l'heure et le retour de Jésus, mais ça qui n'est pas dans le Coran, mais qui est dans les hadiths et qui est associé à l'heure. Et il y a aussi l'annonce de la colère de Dieu qui s'abat sur les cités. Systématiquement, toutes les sourates, ça commence comme ça. C'est que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas été gentil, vous avez été récalcitrant, l'homme est rebelle, l'homme est rebelle. Ça, c'est vraiment l'homme est rebelle. L'annonce du... Voilà, et rebelle à la prédication, qu'on appelle Coran, parce que Coran, c'est une prédication orale. Coran, le mot lui-même vient de... c'est un mot araméen. Un mot araméen qui veut dire utilisé, prédication.
c'est lié à la liturgie. C'est un mot vraiment qui a une source araméenne, parce que tout ce qui finit par an, c'est araméen. Et donc, ceux qui sont récalcitrants, eh bien, en fait, le châtiment de Dieu va s'abattre sur la terre, sur les cités, et va s'abattre sur eux, sur l'au-delà. Donc, c'est vraiment une mauvaise nouvelle à l'humanité. Donc, c'est tout le contraire de la bonne nouvelle de l'évangile, quoi. Donc, tout le contraire. C'est ça. Voilà. Et puis le reste de la prédication, c'est un groupe de sourates, moi je dirais des sourates de petits numéros, c'est l'organisation pratique de la communauté, une communauté une Oumma, ça vient du mot mère, c'est l'assemblée, qui est parfaite, pure, et donc il faut justifier cette communauté. Alors pour justifier l'existence de cette communauté, en fait, ils vont prendre des motifs bibliques, enfin ils vont récupérer du matériel biblique, oui. Voilà, ils récupèrent du matériau biblique pour justifier que c'est maintenant une théologie de la substitution via Ismaël. C'est-à-dire qu'ils vont relever le temple, Ismaël va relever le temple avec Abraham, et donc le motif de ce relèvement du temple, il est important parce qu'il montre qu'on récupère l'alliance biblique, on se justifie, et toute la sourate 5, c'est pour justifier cette conquête arabe. Eh bien, en fait, on utilise du matériau biblique pour montrer que les Juifs ont été infidèles, ils ont tué des prophètes, ils ont insulté Marie, enfin, ils ont fait tout un tas de choses catastrophiques. Les chrétiens n'ont pas été fidèles, ils n'ont pas accompli l'évangile, ils se sont disputés entre eux, ils ont créé des schismes. Donc, du coup, c'est la nouvelle communauté qui prend possession et de la terre et de la bénédiction de Dieu, et puis ils sont justifiés. D'accord. Ils se justifient. Alors donc il y a des emprunts, ce qu'on appelle au midrash israélite. Énormément. C'est essentiellement des midrash juifs. Voilà. Et puis beaucoup d'apocryphes de l'Ancien Testament, beaucoup d'apocryphes du Nouveau Testament. On retrouve parce que c'est dedans, c'est pas compliqué, parce qu'on connaît, on les a les apocryphes. Donc alors on les retrouve. Avec toutes les erreurs des midrash, les midrash souvent font des erreurs, et les erreurs qui sont dans le midrash, on les retrouve dans le Coran. Voilà. Donc, alors avec des légendes arabes, légendes perses, selon les écrivains, parce que et alors beaucoup de mélitiques et d'hymnes chrétiens, des extraits, voilà, c'est absolument un peu de Talmud, enfin bon, c'est tout, et très mélangé. C'est travaillé, et contrairement, c'est pas juste des extraits comme ça. En fait, moi j'ai regardé. C'est recomposé. C'est recomposé, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment mélanger un morceau d'extrait syriaque. Enfin, ils ont souvent pris aussi l'auteur Saint Éphrem de Syrie, et puis ils vont le mélanger avec quelque chose de talmudique, extrait d'un livre, d'un apocryphe, après ils vont mettre aussi ils vont prendre chez les Grecs, par exemple tout ce qui est vu médicinal, ils vont le prendre chez les Grecs, les découvertes, les miracles du Coran en embryologie, en fait c'est des vues sur les Grecs par rapport à l'œuf et tout, donc il y a beaucoup de choses chez les Grecs, et des matériaux perses. C'est-à-dire en fait tout ce qui est légende concernant les anges déchus. Ils vont prendre aussi la monture d'Al-Bourak, le schéma de Al-Bourak sur lequel a monté Mohamed, ça va être pris d'images perses. Il y a des matériaux arabes, par exemple la chamelle d'Allah, qui va être comme un équivalent de l'agneau de Dieu, voilà. Et des évangiles apocryphes, surtout le proto-évangile de Jacques, avec tout ce qui concerne Marie, le miracle du palmier. Donc Marie, ça devient un personnage à la fois musulman, mais à la fois qui est très fidèle aux évangiles apocryphes. Elle tisse le hijab, en fait elle tisse le voile du temple. Donc Marie est un personnage qui est vraiment associé au temple. Et il faut voir que le dôme du rocher est construit exactement sur les plans d'une église palestinienne qui était exactement dédiée à l'alliance, à Marie Arche d'Alliance. Donc en fait, il y a des parallèles très... il y a un grand chercheur en Belgique, Guillaume Di, qui est vraiment très 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 solide, et puis qui fait des recherches typologiques mais fondamentales, c'est un philologue, et c'est extrêmement intéressant parce que ça montre finalement que toute cette culture de l'Antiquité tardive et syriaque, elle est en relation, même si c'est en déformation, mais il y a quand même une relation malgré les déformations avec les matériaux post-bibliques, quoi. Eh bien,
bien, écoutez, cher Leïla Cadre, merci beaucoup de toutes ces informations là qui sont extrêmement précieuses pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qui pourront donc en discuter avec vous lors de la fête de Radio Courtoisie qui se tiendra le 12 juin à Paris, puisque vous serez là avec vos ouvrages, et puis vous reviendrez donc nous voir dans 4 semaines, je pense le 23 juin, me semble-t-il. Et là, nous parlons peut-être d'un autre thème qui va passionner aussi nos auditeurs, parce qu'on ne peut pas, hélas, tout traiter en si peu de temps. Le messager d'Allah, est-ce que c'est Mahomet ou est-ce que c'est Jésus? Voilà. Alors ça va être très intéressant, et vous allez voir que ça va être très... Ah oui, mais alors on va faut pas répondre d'abord, va falloir développer, et ça va développer. Merci beaucoup de votre coopération et de votre passage ce soir sur Radio Courtoisie. C'était une grande joie de vous entendre. Je pense que ça va intéresser nos amis auditeurs de Radio Courtoisie, et ils auront l'occasion, je pense, de vous réentendre sur notre fréquence. Merci infiniment et bon courage pour la suite de vos travaux. Merci infiniment. Voilà, donc c'était Leïla Cadre, qui est donc l'auteur des 3 visages du Coran, et c'est le 2e tome qui s'appelle Les scénarios de l'écriture, dont elle vient d'aborder un tout petit morceau qu'elle nous gentillesse de nous présenter ce soir. C'est un travail vraiment tout à fait intéressant, tout à fait remarquable. Alors vous la retrouverez bien sûr sur Radio Courtoisie.